Bien, super. Salut à tous. J'espère que le son est toujours bon. Je suppose que oui. Le temps que je regarde, oui, le son est toujours bon. Encore, soyez les bienvenus dans cette session début, je peux dire une session début avril. Ça tombe bien parce que cette session, elle a fait au moment où le halving aura lieu dans quelques semaines. Donc, ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, je vais essayer de la diviser en deux étapes. Donc, la première des choses, on va essayer d'aborder le money management un petit peu sur la seconde partie de la première partie parce que j'aimerais qu'il y ait du monde qui arrive. Excusez-moi parce que là, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas de bon retour. Euh, Ouais, ok, d'accord. Donc voilà, donc ouais, c'est bon. Donc je vais faire ça en deuxième partie. Et la première partie, j'aimerais vraiment essayer un petit peu de faire un petit peu une jeunesse parce que c'est important. C'est important pour essayer de faire comprendre à ceux qui sont encore en train d'hésiter vraiment de se lancer dans les crypto-monnaies. Et la dernière partie, je vais présenter l'outil qu'on a développé. Ça fait maintenant plutôt une certaine année ça fait des années que je travaille dessus et ça se passe plutôt assez bien. OK? Donc ça serait vraiment la dernière partie où je pourrais éventuellement en parler. Donc, ceci dit, nous sommes exactement le 31 mars 2024. Ça va faire maintenant pratiquement 4 ans que nous sommes à la GM Academy pour certains d'entre vous, en particulier les deux Marseille qui est là. On a connu des hauts, on a connu des bas. On a vraiment connu cette euphorie parce que c'est toujours important que je rappelle les débuts. Parce que comme on ne cesse de le dire, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. C'est très important parce que si on ne sait pas d'où on vient, ça serait dommage de pouvoir appréhender ce qui va arriver. Donc, on a vu une partie de ce fameux bull run en 2020, lorsqu'on a tout vu, on a vu le Bitcoin à 3000, on a vu l'Ethereum à 30 dollars, on a vu l'ETH, il n'était même pas encore à cette époque à 100 ou 150 dollars. On a vu pas mal de crypto-monnaies à un certain prix tellement bas. On en a profité une fois de plus, mais comme je l'ai dit, on en a profité, mais pas comme on le voulait. D'accord? Pas comme on le voulait, parce qu'on ne comprenait pas comment éventuellement tout cet écosystème fonctionnait. Et après, on a tous vécu euh, la chute, pour ne pas dire la perte de certaines crypto-monnaies, fin 2021, toute l'année 2022, et après une reprise de 2023. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous ne savions pas que c'était un cycle. On sait tous bien qu'il y a un cycle. On sait, consciemment, on le sait, mais inconsciemment, on ne le sait pas. À l'époque, on ne savait pas. On est tous rentrés, comme je l'ai dit, en 2020, on a gagné, mais on est sorti très tôt. Pour ceux qui se rappellent, lorsqu'on parlait, par exemple, du cake, la crypto-monnaie de PancakeSwap à l'époque, en décembre 2019, janvier 2020, lorsqu'on dit de l'acheter, il valait encore en dessous de 10 centimes. On a beaucoup acheté. Je crois que même Martial en faisait partie, même d'autres qui sont pas encore là en faisaient partie. Et personnellement, j'ai vendu le cake lorsqu'il atteint 8 dollars. Après, j'ai regretté pourquoi? Parce que le cake est monté jusqu'à 40 dollars au pic de son sommet. Donc, aujourd'hui, je regrette pas, mais j'ai appris. J'ai appris et le cycle est en train de repartir maintenant à zéro. Donc, ça veut dire que les erreurs que j'ai eu à commettre on a eu à commettre il y a maintenant pratiquement 2, 3 ans aujourd'hui, vont nous servir de pouvoir en profiter aujourd'hui. Et maintenant, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les secteurs avec, comment dirais-je, tout cet écosystème j'essaie de trouver des mots pour essayer de chaque couche, euh, 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 les crypto-monnaies deviennent de plus en plus mûres. Ils ne sont pas encore matures. Pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un potentiel d'au moins 2 décennies. Ça veut dire au moins de 20 ans, 20 à 30 ans avant que ce monde change les choses. Et on peut le voir aujourd'hui avec les BlackRock, qu'ils ont officialisé le Bitcoin. Qui pouvait savoir qu'en 2010, lorsque le Bitcoin voit le jour, qui pouvait savoir qu'un 4 matin, le Bitcoin allait être autorisé? D'accord? Et aujourd'hui, en termes d'ETF, d'accord, quand je parle d'ETF, c'est-à-dire c'est un panier qui va répliquer un actif, le Bitcoin a fait plus fort que l'or, que les actions Apple en à peine 2, 3, 4 mois. C'est tout simplement incroyable. Et ce n'est que vraiment les débuts. C'est pour ça que ça serait vraiment important de pouvoir le comprendre. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de partager mon écran rapidement pour que je vais. Baron, salut à toi. Tu pourras fermer ton micro, s'il te plaît. Fermer ton micro, s'il te plaît. Super. Donc, je vais essayer de partager mon écran rapidement. Pour cela, il faut que je donne la main. On va commencer par quelque chose qui est très simple. D'accord? On va commencer par quelque chose qui est très simple.
Je vais vous présenter déjà quelques outils, un instant, que nous devons avoir dans notre arsenal pour pouvoir profiter éventuellement de ce fameux bull run qui arrive. Ok. Et lorsqu'on dit bull run, ça dit une phase haussière, mais une phase haussière euh, sans précédent. Vraiment, vraiment, vraiment sans précédent. Il y en a eu trois depuis la création des crypto-monnaies. Ça, c'est la quatrième qu'on est en train de vivre, mais sauf que celle-là sera tellement sauvage à un point que il va falloir s'accrocher et on a déjà commencé à avoir un petit peu les prémices, d'accord? On a déjà commencé à avoir un petit peu les prémices, donc on va essayer d'avoir des outils pour qu'on puisse éventuellement nous préparer. Donc, sans plus tarder, je partage mon écran juste que j'attends que le retour qu'on confirme. Je crois que pourquoi j'ai pas pourquoi ok c'est bon super. Donc la première des choses que vous devez ok, pourquoi je... Ok, la première chose que vous devez arriver à maîtriser ou à comprendre, c'est CoinMarketCap, d'accord? Donc, CoinMarketCap, c'est un outil très important qui nous permet éventuellement de recenser les crypto-monnaies sur plusieurs catégories. Sachez qu'une crypto-monnaie, ça veut rien dire. Il y a plusieurs secteurs, ok? Donc, ce qu'on appelle en règle générale des catégories. Et chaque crypto-monnaie dans chaque secteur est divisée dans chaque secteur avec leur importance, d'accord? Vous allez souvent entendre parler des MEMS. OK, ça, aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Des MEMS, ce sont des tokens, des jetons qui vous font fois 10, fois 20, fois 30. On appelle 2 ou 3 ou 4 jours. Dans tous les cas, la GM Academy, on a acheté certains MEMS, en l'occurrence, par exemple, le Catcoin, où certains ont pu générer fois 10 du capital. Je dis bien fois 10 du capital. Ça veut dire que vous y injectez à peu près 100 ou 150 dollars, ben, vous sortez avec 1000 ou 1500 dollars en un mois. Donc, imaginez ceux qui injectent 10, 15, 20, 30 000 dollars sur ces jetons. Et comme on peut le voir ici, lorsqu'on arrive dans CoinMarket, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Une fois de plus, prenez vraiment le temps euh, de pouvoir vous renseigner. Il y a plein d'informations. Donc, on peut voir que la catégorie actuellement aujourd'hui qui est en feu, c'est-à-dire qui est sollicitée, on peut voir que c'est la catégorie des MEMS. Ensuite, on a souvent la catégorie de Solana, c'est-à-dire tout l'écosystème de Solana qui est vraiment en feu. Et après, on a la catégorie des gaming, d'accord, tout ce qui est play to earn dans les jeux. Et ensuite, on a la catégorie des intelligences artificielles. Donc, lorsqu'on essaie de voir le volume que cela dégage en une journée sur certains secteurs, c'est tout simplement fou. Et vous pouvez voir que, par exemple, sur les mêmes coins, on commence par les Dogecoin, on est entre 23 à 10% en moyenne sur une semaine. Et lorsqu'on regroupe tout cela, par exemple, ici, on a une crypto-monnaie qui gagne 300% en une semaine. 300%, c'est un secteur d'actifs qui en raffolent et beaucoup de gens sont en train de devenir millionnaires. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et comme j'ai rappelé au début, les mêmes, lorsqu'on a commencé à s'intéresser aux crypto-monnaies, cela n'existait pas. Mais ça prend encore plus d'ampleur maintenant. Et à la fin, je vais essayer de présenter un même que nous sommes en train fermez vos micros, s'il vous plaît. Un même que nous sommes en train d'accumuler et je vais le dire pourquoi. Donc, c'est important. Déjà, pour ceux qui sont à la GEM, lorsque vous voulez analyser une crypto-monnaie, choisissez le secteur d'activité, c'est-à-dire la catégorie qui est la plus intéressante. Parce que lorsque vous rentrez dans la catégorie, vous avez énormément de catégories. Donc, j'avais déjà donné des informations concernant la catégorie des DeepA, d'accord, la catégorie des intelligences artificielles, la catégorie des RW, c'est-à-dire de tout ce qui est tokenisation. Donc ça, c'est trois catégories qui sont vraiment, qui vont être en vogue toute l'année 2024 et 2025. Et au sein de ces catégories, on a des crypto-monnaies. D'accord? Pour ceux qui se rappellent, par exemple, où j'ai généré du 1000% en une semaine, c'était sur du FET. FET, c'est une crypto-monnaie qui est dans la catégorie euh, de tokenisation. Donc, comprenez comment chaque catégorie fonctionne et ne tradez pas n'importe quoi. D'accord? Il y a des crypto-monnaies qu'il faut trader et d'autres qu'il ne faut pas trader parce qu'ils ils sont pas au bout du jour. D'accord? Ils sont pas vraiment dans le bain tout de suite. Ils sont pas en feu, comme on l'a dit. Donc, la première chose que vous devez avoir à faire sur CoinMarketCap, vous avez toute une liste ici où il vous explique les crypto-monnaies, l'échange et blablabla, tout le reste. Maintenant, je vous laisse vraiment parcourir CoinMarketCap, mais je vais juste attirer votre attention lorsque vous avez une information sur une crypto-monnaie. D'accord? On vous dit, OK, tiens, tu connais cette crypto-monnaie, je t'invite à y investir. Voilà, c'est ce qu'on a dit en règle générale, on dit de job. Donc, faites vos propres recherches. N'investissez plus comme des moutons. Prenez le temps d'analyser et
pour un début, on a quoi de market cap qui nous donne une porte d'ouverture. Qui nous donne une porte d'ouverture pour un début de nos recherches. Donc là, en l'occurrence, on va essayer de, là, en même temps, je vais présenter une crypto-monnaie dans laquelle nous sommes en train d'accumuler, c'est le NOLA, d'accord? Et vous pouvez faire ça sur d'autres crypto-monnaies. Après, s'il y a d'autres qui veulent éventuellement qu'on fasse des recherches ensemble en live, comme ça, on pourra le faire, il n'y a pas de souci. OK? Donc, on prend tout de suite le NOLA. OK? La première des choses, lorsque je vais cliquer sur le NOLA tout de suite, ce que vous devez commencer déjà à voir, c'est le market cap. D'accord? Le market cap. Ça veut dire quoi le market cap? Le market cap, c'est l'ensemble des crypto-monnaies en circulation, c'est-à-dire les crypto-monnaies qui sont dans le marché et divisé par le nombre des détenteurs de ces crypto-monnaies, dont j'en fais partie. Donc, ils vont regrouper tout cela et ils vont en déduire que cette crypto-monnaie, par rapport aux jetons, par rapport au nombre de jetons qui se trouvent sur le marché et par rapport au nombre de détenteurs qui détiennent ce marché, voilà ce qu'il vaut. C'est mathématique, c'est tout simplement mathématique. Voilà pourquoi le Bitcoin prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'à la base, le Bitcoin, ok, on va aller étape par étape. On va pas brûler les étapes. On va arriver à la fin et je vais parler du Bitcoin. Donc, la première chose, c'est le market cap. C'est important. C'est important. C'est ça qui va un petit peu définir le prix. Maintenant, après, j'ai pas envie de dire comment on les calcule, c'est technique, il faut faire les recherches et le trouver. Et la deuxième des choses qui est plutôt intéressante à suivre, c'est le volume généré en 24 heures. C'est bien, mais c'est quelque chose qu'on peut éventuellement essayer de mettre à côté. Maintenant, le plus important, c'est ça. C'est l'alimentation, c'est-à-dire le nombre de tokens qui sont en circulation actuellement, la provision actuellement. Donc actuellement, on peut voir que on a 1 milliard de NOLA en circulation. Donc ça veut dire qu'on a 1 milliard de jetons en circulation. Ça, c'est la première des choses importantes à suivre. Et la deuxième, c'est l'approvisionnement total. Ça veut dire que en fin de fin, est-ce qu'il y aura plus que 1 milliard de jetons? Non. Parce que Nola, dans leur contrat, ok, dans leur contrat, ils ont fait en sorte qu'il y ait 1 milliard de tokens en circulation. Et ils ont fait en sorte qu'il n'y aura plus jamais plus de 1 milliard de tokens en circulation. J'espère que jusqu'à maintenant, c'est clair pour tout le monde. D'accord? Donc ça, c'est déjà des points, des points intéressants, un instant, des points intéressants à prendre en compte. Donc, c'est le cas, par exemple, du Bitcoin. Lorsque vous arrivez sur du Bitcoin, par exemple, BTC, d'accord, c'est la première des crypto-monnaies. On va essayer de faire la même chose. Regardez le market cap. On est au-delà on est dans les triangles, c'est tout simplement fou. Mais pourquoi cela? Parce que en termes de supply, là, actuellement, on a 19 669 BTC en circulation. Mais à la fin, on n'aura que 21 millions de BTC. Et le dernier BTC, le dernier Bitcoin, sera émis en 2100. Ça veut dire que vous qui êtes là, nous qui sommes là, au moins 3, 4, 5 générations ne vont pas voir ce dernier Bitcoin. 2100, c'est là où le dernier Bitcoin va être miné. Je vous laisse calculer. On est déjà pratiquement à 70 000 dollars. D'ici 2100, on peut avoir un Bitcoin à pratiquement 3 ou 4 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut, pour ceux qui peuvent déjà concentré, vous pouvez déjà créer, c'est-à-dire vous travaillez avec vos enfants, les enfants de vos enfants vont travailler avec vos enfants. Vous comprenez que grâce à cela, vous pouvez déjà construire euh, euh, quelque chose que vous pouvez léguer de génération en génération. Ça, c'est ce qui est intéressant vraiment avec les crypto-monnaies. OK? Donc, vous voyez déjà la différence. Là, on a 93% de 21 millions qui sont déjà en circulation. Déjà. Et comme je viens de le dire, le dernier, Bitcoin, pour ne pas dire le dernier Satoshi, c'est-à-dire c'est la petite unité du Bitcoin, sera émis ou sera, comme on le dit, minté que d'ici 2100. Donc, pour revenir sur le NOLA, c'est différent. D'accord? C'est vraiment différent. Pourquoi? Parce que le NOLA a déjà tout distribué. Il a déjà mis tout en circulation. En l'occurrence, les 1 milliard de tokens en circulation. Donc, actuellement, on a 1 milliard dans le marché. 1 milliard. D'accord? On en aura plus par la suite. Et vous avez vu le market cap, on est qu'à 1 million. Donc, on est encore très, très, très loin, par exemple, du market cap du Bitcoin. Très, 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 très loin. Mais néanmoins, avec ce que j'ai remarqué en règle générale, les crypto-monnaies, c'est-à-dire les mêmes, ont tendance à atteindre 50, 60 millions en market cap. D'accord? 50 à 60 millions en market cap. OK? Donc, je répète une fois de plus, market cap, c'est la somme ou la division des tokens en circulation plus ce que les gens détiennent. Donc, imaginez 60 millions ici en market cap, ça nous fait 1 fois 60
au prix actuel. Ça veut dire que lorsqu'on va arriver à 60 millions ici, on aura fait fois 60. Donc, ça veut dire que ceux qui ont des NOLA pour 1000 $, ils vont se retrouver pratiquement avec 60 000 $. OK? Et on en a vu avec le Catcoin. On en a vu avec le Catcoin. Je vais essayer de vous remontrer le Catcoin qu'on a acheté et qui est passé de 2 millions à pratiquement 60 millions. D'accord? Le Catcoin, il est là. Ben là, maintenant, il chute. Donc, vous voyez qu'il est à 48 millions. Donc, nous, quand on a commencé à acheter du Catcoin, il valait, c'est-à-dire le market cap était à 2 millions lorsqu'on a commencé à acheter. D'accord? Et c'est là que vous avez eu certains des membres de la GM qui sont passés de 500 $ à pratiquement 9000 $ en 15 jours. Okay. Et cette crypto-monnaie, ben, il a tellement explosé très rapidement. On peut le voir ici. Okay. On va le voir rapidement sur un mois. Voilà. Donc, quand on a commencé à s'en intéresser, vous voyez, c'est le 23 mars. Okay. Donc, il est passé du 23 mars à ce prix et il a explosé à un point, mais pas possible. Vraiment, vraiment, vraiment pas possible. Il a fait x60. Donc, les gens sont devenus millionnaires rapidement. Mais regardez le nombre de tokens qu'il a en circulation. Il dépasse largement, largement le NOLA. OK? Largement le NOLA en termes de quantité. Mais malgré cette quantité qui est énorme, le Catcoin est allé au-delà de 60 millions en market cap. Donc, ça veut dire que le NOLA, lui, il peut faire au moins 100, 150, voire 200 millions en market cap. J'espère que vous comprenez l'importance du market cap. C'est là qu'on peut éventuellement évaluer si une crypto-monnaie peut nous générer du profit. OK? Donc, ça, c'est la première partie que vous devez maintenant arriver à comprendre. Donc, lorsqu'on analyse tout cela, et après, vous avez cette partie qui est plutôt aussi très intéressante, c'est le contrat, d'accord? Donc ça, c'est le contrat qui permet éventuellement d'avoir certaines informations sur une crypto-monnaie. Et ces contrats peuvent être sur différents réseaux, ok? Donc on a le réseau Ethereum, hein, qui est le premier réseau. Ensuite, on a le réseau Binance Smart Chain de Binance, c'est-à-dire le BNB. Et ensuite, on a le troisième réseau qui est Solana. Après, on a Arbitrum, on a pas mal de réseaux par la suite. Donc, comprenez que les réseaux, c'est quoi uniquement? C'est les réseaux, comment je peux vous l'expliquer? C'est uniquement une route qui va vous permettre éventuellement d'emprunter, euh, comment dirais-je, d'emprunter certains voies. Par exemple, si je voulais acheter du Catcoin, ça serait plus intéressant d'acheter, par exemple, du Catcoin. Attends, on va voir ça sur plus ici. Ça serait plus intéressant lorsque je clique sur plus. Je vois que le Catcoin, je peux l'acheter, non seulement je peux l'acheter sur Ethereum, je peux l'acheter sur Binance Smart Chain et je peux l'acheter sur Solana. OK? Certains diront, mais oui, mais pourquoi plusieurs réseaux? Parce qu'actuellement, les réseaux se donnent des concurrences pour attirer des ingénieurs pour créer des projets. D'accord? Et le Solana, par exemple, c'est le réseau le moins cher en termes de frais. Et Ethereum, aujourd'hui, pour ceux qui utilisent Ethereum, les frais sont ahurissants. C'est vraiment, vraiment ahurissant. Donc, ce qui a fait exploser, par exemple, Catcoin, contrairement au NOLA, c'est que Catcoin est inscrit sur ces trois plus gros réseaux de crypto-monnaies. Ethereum, Binance Smart Chain et Solana. Donc voilà pourquoi il a explosé en 2 semaines et ce n'est que le début. Là, vous voyez, nous sommes à 48 millions en termes de market cap. Revenez dans 2, dans 3, dans 4 mois, nous serons pratiquement à 200, 300, voire 400 millions sur ce jeton. Je dis une fois de plus, ce n'est que le début parce que le bull run n'a pas encore commencé. Donc avec ce petit repli, c'est bien d'en acheter. Moi, j'attends encore qu'il baisse encore un petit peu. Ce que j'ai vendu en haut, je vais racheter encore un peu plus bas. D'accord? Maintenant, si on revient sur le NOLA, voilà, regardez la partie. Si on revient sur le NOLA, donc en revenant tout de suite sur le NOLA, ok. En revenant tout de suite sur le NOLA, vous allez voir que actuellement, en termes de réseau, il n'est que sur Arbitrum. Il n'y a pas plus. Il n'est que uniquement sur Arbitrum. Arbitrum, c'est un nouveau réseau. Ok, c'est un nouveau réseau qui fait partie de. Bon, je vais pas utiliser, employer les mots techniques, mais qui fait partie d'une couche qui va permettre certaines transactions reliées sur Ethereum. Voilà pourquoi ceux qui sont par exemple sur Arbitrum, on utilise des Ethereum pour payer nos frais. Mais ces frais sont moins chers que si on les utilisait sur le réseau principal, sur les réseaux principaux d'Ethereum directement. OK? Maintenant, il y a une chose très importante que vous devez arriver, une seconde partie qui permet au prix d'exploser, c'est ce qu'on appelle la notion de burn, c'est-à-dire de brûler certains jetons pour réduire l'offre en circulation. Ethereum a ce système, voilà pourquoi ça évite éventuellement à Ethereum d'être un jeton inflationniste. D'accord? J'espère que ces mots, inflation, j'espère que tout le monde vraiment comprend. Ceux qui ne comprennent pas, posez des questions, je pourrais essayer de trouver les mots un peu plus adaptés. Donc, ces jetons deviennent
moins inflationniste. Donc, Ethereum le fait et Binance Smart Chain aussi le fait. Et Nola le fait aussi exactement. OK? Et pour cela, on va passer à un autre outil. Regardez ici en termes de circulation, parce que CoinMarketCap, malheureusement, ne le répertorie pas. J'espère que le son est toujours bon. On m'entend toujours? Oui, non. Allô? Allô, En allô, tout cas, allô? moi, je t'entends. Hein. Je Ah, t'entends. super. OK, c'est bon. Parce que Oh, oh. Ah, ça a coupé. OK. La réunion, OK, de la réunion. Parfait. OK, super. Donc, regardez maintenant ici le token en circulation. On a 1 milliard. Malheureusement, CoinMarketCap ne prend pas ce système de burn, c'est-à-dire de brûler ces tokens. Et pour cela, on va utiliser on va utiliser un instant, je vais ouvrir la porte. Donc, voilà. Donc, regardez juste cette partie. D'accord? Rappelez-vous du token en circulation. Là, actuellement, ici, nous sommes à 903 millions, juste à gauche ici. J'espère que tout le monde voit. J'espère que tout le monde voit mon curseur. Juste Oui, à oui. gauche ici, voilà, juste à gauche ici, vous voyez, vous avez 903 millions. Donc, ça veut dire que ça veut dire en un trimestre, parce que ce jeton a vu le jour exactement le 15 décembre. Donc, ça veut dire qu'en un trimestre, janvier, février, mars, comprenez que les trimestres sont divisés par 3. Dans une année, on a 4 trimestres. D'accord? Janvier, février, mars, un trimestre, ainsi de suite, un trimestre, un trimestre. Donc, un trimestre est composé de 3 mois. Donc, en un trimestre, ils ont déjà pratiquement déjà brûlé 10% de la circulation totale. Ce qui veut dire que plus ils brûlent, plus il crée de la rareté, et on sait tous que ce qui devient rare va devenir de plus en plus cher. C'est mathématique, c'est comme ça. Et c'est l'une des crypto-monnaies, même si je dis bien même, qui est en train de le faire. Donc 10% en 3 mois, c'est énorme. Vous ne pouvez pas vous rendre compte, c'est énorme. Et pour l'instant, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Pourquoi? Parce que tout le monde est concentré sur l'écosystème Solana. Tout le monde est concentré sur l'écosystème Solana. D'accord? Et quand les gens vont commencer à venir, parce que les flux de capitaux se déplacent, donc quand les gens vont commencer à prendre des bénéfices sur Solana, ils vont rejoindre Arbitrum et ils vont commencer à chercher des projets qui présentent ce genre d'atout. Market cap à 1 million, une certaine bonne liquidité, volume moyen. Techniquement, graphiquement, nous sommes dans une zone d'accumulation prêt à exploser et on continue à brûler. Regardez, juste dans 15 jours, on sera pratiquement à 800 millions. Donc, c'est-à-dire, on n'est plus avec un jeton, avec un approvisionnement total de 1 milliard, mais on est maintenant à 900 millions. Donc, je vous laisse imaginer, une fois que ce projet se solidifie et qu'on arrive vraiment en phase de décollage au bull run, c'est-à-dire vers l'été, voire novembre-décembre 2024, on peut avoir moins de tokens en circulation et on peut avoir au moins ce jeton qui va au moins faire un 10 centimes. Maintenant, pour ceux qui achètent maintenant, vous voyez bien que là, nous sommes à 0,0012. OK? Lorsque nous allons atteindre l'ATH, bon, l'ATH ici sur Arbitrum, malheureusement, il n'est pas bon parce que l'ATH, en réalité, l'ATH se trouve dans cette zone. OK? L'ATH est ici. L'ATH, ça veut dire le all-time high, ça veut dire le point le plus haut que cette crypto-monnaie a touché. Donc, logiquement, le ATH est là, à 0,020 dedans, 0,020. Donc, ceux qui sont en train d'acheter maintenant, comme nous, quand on va uniquement atteindre l'ATH, et je vous assure que ce n'est qu'une question de temps, à moins que ce projet meure, mais je vais sur la base où ce projet a vu le jour dans une phase vraiment ascendante, hein, où le bull run se met en place et où le halving se met en place. Donc, on essaye d'écarter ce risque que ce projet meure et on garde l'aspect positif. OK? Et en gardant l'aspect positif, lorsque cette crypto-monnaie va uniquement arriver à son ATH, il aura déjà fait x20. Je dis bien x20. Donc, ceux qui ont déjà 1000 $, parce que je sais qu'à la GM, il y a des gens qui ont 1000, 2000, 3000 $ de NOLA, faites 1000, 2000, 3000 $ x20. Rien que sur l'ATH. Je dis bien rien que sur l'ATH. Et sur l'ATH, ça nous ramènera grosso modo à 20 millions en termes de market cap. Et plus ils vont réduire le D-token, plus ils vont atteindre 50, 60, voire 100 millions en market cap. Donc, je vous laisse juste imaginer ce potentiel. Est-ce qu'il y a des questions sur là, avant que je passe éventuellement à la partie maintenant money management? Je ne sais pas pour les nouveaux, s'il y a des questions éventuellement sur ça, comment l'acheter? Est-ce que tout le monde a du NOLA? Y a-t-il des questions là que je passe à d'autres choses?
ou c'est clair pour tout Je le monde voulais sur la juste partie savoir, CoinMarket? leader, Oui, dis-moi. je voulais juste savoir, c'est quelle plateforme que tu as ouvert là? C'est Dextool. La plateforme sur... Ah, you said... Euh, c'est Dextool. C'est bon? Ça va pour Allô, moi. Martial? Ah, ok, super. Ok, parfait. Mm. Super. Maintenant, je voudrais encore présenter plutôt une autre crypto-monnaie qui est plutôt bien, mais c'est en termes de staking, c'est le MK. D'accord? C'est une crypto-monnaie qui a vu le jour, qui a été listée en début de cette année. Et il fait partie de la catégorie que je vous avais présentée sur CoinMarketCap, la catégorie des GameFi. Et ce qui est intéressant avec cette crypto-monnaie, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du staking, c'est-à-dire vous allez acheter cette crypto-monnaie, vous la déposez sur leur plateforme et vous générez une certaine quantité de cette crypto-monnaie tous les jours, pour ne pas dire chaque seconde. Et là, je vais vous présenter, voilà. Voilà, il faut savoir comment se diversifier. D'accord? Par exemple, sur le Nola, pour accumuler la quantité, nous sommes obligés de faire du trading. Ça serait la seconde partie que je vais vous présenter. Mais par contre, sur le MK, par exemple, nous qui sommes sur le Lina, vous comprenez le système. Maintenant, là, je m'adresse à des nouveaux, bien sûr, qui vont suivre cette vidéo. Vous avez le MK qui est ici. Donc, je vais présenter un petit peu un des tableaux de bord. Vous voyez que là, je suis connecté sur mon ledger, sur un de mes ledgers, compte ledger. Donc, j'ai déposé une certaine quantité de cette crypto-monnaie. Hein, on peut voir ici, j'en ai pour 1348 MK. Et je génère, en règle générale, tous les 4 jours, je génère 10 MK en plus. Hein, on peut le voir ici. Vous voyez qu'ici, vous allez voir que les chiffres vont bouger. Donc, c'est là que je peux les claim. Ça veut dire que si, par exemple, je vais le faire tout de suite pour que vous voyez, les claims, ça veut dire qu'on va générer plus de plus de MK en intérêt composé. D'accord? Donc, c'est très simple comme bonjour. Donc, ce que je vais faire, je vais récupérer déjà ce que j'ai généré ici. Ça, c'est ce que je génère gratuitement. Je n'ai rien à faire. Une fois que je dépose, je vais à mes occupations. Ça se génère automatiquement. J'ai plus de cette quantité. OK? Donc, lorsque je vais cliquer sur claim, vous allez voir qu'ils vont quitter là et se retrouver dans cette zone ici. Donc, je vais le faire tout de suite. Je claim. Donc, ça dit, je retire mes récompenses. Ils se retrouvent ici. Et vous voyez que là, je me retrouve à zéro. Et en quelques laps de temps, après, vous allez voir que dans quelques secondes, je vais commencer à générer encore d'autres. Non, zéro fees. C'est ça qui est intéressant. Zéro fees parce qu'ils sont dans leur blockchain interne. Donc, je peux claim, il y a zéro fees. OK? Voilà. Donc, vous voyez que là, tout de suite, je génère encore plus. Maintenant, lorsque vous claimez, ne vous arrêtez pas là parce que vos crypto-monnaies vont arriver ici. Donc, il faut maintenant les staker. C'est-à-dire, il faut les mettre ici. Là, vous voyez bien que j'ai mis 348 MK. Donc, tant qu'ils restent dans cette partie stake, ils ne vont rien me rapporter. Donc, je suis obligé de les mettre dans la partie stake. Donc, pour cela, je viens cliquer sur Max. Ils me mettent tous ces montants et je clique stake. D'accord? Et quand je vais cliquer stake, vous allez voir que je vais passer de 1348 à 1000 et quelques. Et ici, je vais passer à 10 jours. Vous voyez? Donc, ça veut dire que j'aurai plus, la semaine prochaine, j'aurai encore plus de crypto-monnaies parce que j'ai encore généré plus, mais en n'ayant rien payé. Pardon, je Rien peux du tout. poser une question, s'il vous plaît? Il n'y a, il y a pas de souci avec plaisir, on est là pour ça. Oui, excusez-moi, parce que j'ai besoin vraiment de tout suivre, On est mais là je pour ne ça, suis on est là pas pour ça, à une oui. bonne position. Est-ce que la vidéo pourra être enregistrée pour nous autres? La vidéo est enregistrée, effectivement, oui. La vidéo est enregistrée. D'accord, on peut la voir. Ok, d'accord, merci beaucoup. Parce que Ouais, ben, de toutes les façons, j'enverrai à Marcel et puis il pourra, parce que cette vidéo, c'est un petit peu pour ceux qui sont à l'Académie expéditionnaire, il va te l'envoyer, il n'y a pas de souci. d'accord, merci beaucoup. Merci. De rien, Rosalie, de rien. Donc, vous voyez que là, automatiquement, je génère encore plus de MK. OK? Et ces MK sont verrouillés pendant 10 jours. Et ce qui est intéressant, en revenant encore sur CoinMarketCap, en regardant uniquement MK, on va taper MK ici. D'accord? On va taper MK ici. Voilà, même combat, je viens de vous dire, c'est la zone de GameFi. Cette crypto-monnaie a vu le jour, je ne sais, a été listée le 3 mars. Il vaut à peine 11 centimes. Mais c'est une crypto-monnaie qui va atteindre 5 dollars. Et ça, je peux je ne peux pas le garantir, mais il a ce potentiel. Et on peut le voir que lorsqu'il a été listé, OK, je vais revenir rapidement ici. Lorsqu'il a été listé, il est monté jusqu'à pratiquement, on va faire ça, il est monté pratiquement jusqu'à 1 dollar. Vous voyez? Il est monté jusqu'à 1 dollar. Ça veut dire que moi qui génère en moyenne, quand je fais mes calculs, je peux générer à peu près 300 MK par mois, gratuitement. Donc, lorsqu'on sera à 1 dollar,
ça veut dire que je pourrais le vendre à $300. Lorsqu'on a $500, lorsqu'on sera à $5, ben, je vais les vendre. Mais ça, vous comprenez que si je génère 300 MK ce mois-ci, le mois prochain, je ne vais plus générer 300 MK parce que j'utilise les intérêts composés. Donc, l'idéal, c'est toujours d'être positionné à temps. Vraiment, vraiment à temps. Et comme il faut le voir en termes de market cap, nous sommes à peine à 120 millions. Donc, un market cap plus inférieur que celui de Nola qui est à 1 milliard. Donc, je vous laisse, c'est plus qui peut atteindre, les gars, $10, $10 facilement au prochain sommet du bull run. Je dis même ça, c'est vraiment le minimum. Et donc, si on en amasse au fur et à mesure gratuitement, bah, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. OK? Donc, ceci dit, je crois qu'il n'y a plus de questions sur ça. Je vais passer rapidement maintenant. S'il n'y a plus de questions, on va essayer de passer rapidement sur le money management. Pourquoi? Parce que c'est important. J'espère qu'il n'y a plus de questions. On va passer rapidement sur le money management.